Ça, c'est moi. Et ça, c'est des vrais que j'ai mis 45 ans à me payer là. Parce que je les cherchais depuis et je les ai vus au musée impérial à Tokyo. Parce que j'étais invité à la salle d'armes. Ouais. Ah, bah ça c'est bon. Ouais, j'étais invité et là, j'ai revu du Tadahiro et j'ai dit ah, le voilà. Alors, mon parcours, il est très simple. Je suis un gamin de l'après-guerre, hein, né en 47, troisième d'une famille de 7. Mon rêve, c'était d'aller comme mécano-marin dans la marine. Bah, naturellement, j'étais le troisième, donc il fallait aller bosser. Et puis, dans les années 73, comme je faisais du judo à très haut niveau, je suis allé pas mal en Allemagne. Je suis allé voir au musée de la lame à Solingen. Et là, il y a une vieille personne, une vieille dame qui parlait un peu français. Je lui ai dit, je voudrais aller voir où il y a des gens qu'il faut. Elle m'a dit, il faut que vous alliez à Mönchengladbach, à 50 km de là, et il y a un monsieur qui fait du Damas, qui s'appelle monsieur Manfred Sachs. Donc je suis allé là-bas, une fois, 2 ans, 3 ans, puis la 3 ou 4e année, il m'a dit viens on va à la forge. Et j'ai la vidéo, ce qui est spectaculaire, c'est que j'ai fait ça comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je forgeais déjà un petit peu avant, donc je me suis pas pris la tête, je dis si lui, il me prend. Donc c'était mon parcours. Par contre j'ai travaillé 32 ans et demi à la société Trana-Golbet, tantôt là, mais toujours dans la métallurgie. Et puis mon parcours dans ce que je vous ai montré là, ça s'est passé dans les années 72-73 à Saint-Germain-en-Laye, où il y a un musée fabuleux, et je suis resté comme ça, devant une vitrine, où il y avait une épée une épée mérovingienne. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Entre le je veux faire et faire, ça a pris 11 ans. L'intérêt d'avoir un couteau comme ça, c'est que s'il est bien fait, avec tous les traitements thermiques qui vont avec, c'est beau, c'est inusable, ça coupe pas mieux que les meilleurs aciers qu'on ait aujourd'hui. Mais vous avez un acier qui coupe et qui, par toutes les températures, ne bouge pas. Parce qu'il faut savoir que les aciers, ils bougent aux températures. Eh oui. Et voilà. Moi, quand une personne me dit ah, je veux un couteau comme ça, ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence? Je te le garantis à vie. Ah bon? Ouais, moi j'en vois aujourd'hui des couteaux de chasseurs qui reviennent au bout de 25 ans. Je leur repoulis la lame, je révèle la lame, elle est presque plus belle que quand ils les ont eus. Ça a une qualité mécanique si c'est très bien fait. Alors si c'est très mal fait, achetez un couteau chez Pernod, chez machin quoi. Sur la comparaison entre le katana et l'épée du Moyen-Âge, quelle est la plus fonctionnelle dans l'objectif de tuer son vis-à-vis? Aucune, l'une par rapport à l'autre. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'était les samouraïs ou bien les femmes samouraïs à 30%? Elles étaient habillées comment? Leurs armures, c'était quoi? Du papier condensé. Du papier, du carton, de l'écaille de tortue. Donc, ça se traverse bien. La vieille Europe qui se bat depuis des millénaires, qu'est-ce qu'ils ont sur le dos? Bah de l'acier. Des côtes de mailles, des trucs en acier. Donc, ils ont fait l'armement en fonction de tout ça. Et ce qui est un peu dommage, c'est que bon, on n'a pas le temps. Mais dans le film, on le voit à un moment donné, il compare les deux sur de la coupe. Et qu'est-ce que dit le gars? C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes armures. Donc, on n'a pas les mêmes armes. Voilà, ils disent que le résultat est identique, simplement l'utilisation est un petit peu différente. La tenue de la lame est différente, la manière de la manier est différente, mais sinon le résultat est, je dirais, ils utilisent un faisceau de roseau qui a à peu près la même teneur que l'os, et en fait ils arrivent à couper le faisceau pratiquement de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en Damas, à part des lames de couteau ou des sabres? Si vous vendez vos Damas pour autre chose, d'autres produits? Bah, si vous voyez ce que, comme on a trouvé, par exemple, à la cathédrale de Saint-Denis, les bijoux pour les dames, ils devaient aimer vraiment leurs femmes. Parce qu'il y a des bijoux, je peux vous dire, nous, ce qu'on fait là, c'est pipi. Et ça, on fait des bijoux exceptionnels. Le seul gros problème qu'on a aujourd'hui avec le Damas, pour avoir un très bon contraste, on est obligé d'utiliser du nickel. Et là, on est un peu embêté. Pour la réaction avec la peau. On est un peu embêté avec ça, donc il faut toujours mettre une petite partie d'argent ou d'or en dessous. Mais vous voyez les bijoux que ma femme elle a eu sur la main de la reine Aragonde du IIIe siècle. Moi je dis, mais je suis un pitre à côté de ce qu'ils faisaient à l'époque, IIIe siècle. On fait des bijoux, on fait des boucliers, on fait des pendentifs, on fait tout. Des mobiliers. Il y a des sources internet, des sources
Sur Internet, eh ben, les gens ne se frottent pas trop aux bijoux parce que je peux vous dire que ça coûte déjà cher. Oui, oui, on trouve. Je parle du procédé. Non, ils ne vous le donneront pas, le procédé. Non. Les paires de ciseaux, de coiffeurs, ou bien de manucure, ou de couturière, en Damas. Moi, j'en ai chez moi qui ont peut-être bien 600 ans. C'est tellement beau. Puis travailler avec quelque chose qui est beau, je pense que c'est toujours plus agréable que de travailler avec quelque chose...